Ce jour-là, on y est allé en scooter. On a été très surpris de voir des gens fuir dans notre direction. Forensic Architecture analyse les ombres sur la vidéo pour déterminer l'heure à laquelle elle a été réalisée. La fumée d'une bombe ne sert pas uniquement de rodateur. En procédant par triangulation, on peut situer avec précision l'endroit où les bombes sont tombées. Ensuite, on essaie de localiser les cratères. Nous avons analysé la répartition des bombes et des cratères sur le champ de bataille et les moments où ces cratères sont apparus. Nous avons fait un tracé du tunnel là où nous pensions qu'il se trouvait. Et nous nous sommes rendus compte que le tracé des bombes correspondait exactement à celui du tunnel. Nous avons des images très nettes des frappes qui ont touché le quartier Al-Tanour. Elles ont été prises à l'endroit même où les frappes ont eu lieu. On voit parfaitement les bombes et nous avons pu discerner leur forme exacte. Ces images nous ont permis de mesurer la taille de ces bombes. Et les bombes qui correspondent le mieux aux caractéristiques que nous avons relevées sont des bombes d'une tonne, c'est-à-dire une de leurs armes les plus lourdes. Et c'est ce type de bombe qu'ils ont largué sur un quartier résidentiel. Dans l'armée israélienne, il existe une procédure secrète qui s'appelle la directive Hannibal. Elle lui permet d'utiliser tous les moyens nécessaires pour empêcher la capture de soldats israéliens vivants. En d'autres termes, la directive Hannibal permet à l'armée de tuer ses propres soldats pour éviter qu'ils ne servent de monnaie d'échange. La comparaison des panaches de fumée laisse supposer que d'autres bombes d'une tonne ont été utilisées. Les Israéliens ont bombardé l'emplacement présumé du tunnel. Ils savaient que leurs soldats étaient sous terre. Notre analyse spatio-temporelle, la reconstitution de cette journée, indique clairement qu'ils ont utilisé les plus grosses bombes de leur arsenal, des bombes d'une tonne capables de pénétrer dans le sol pour y exploser. Et ils les ont larguées à l'endroit précis où ils pensaient que leurs soldats se trouvaient. Selon Amnesty International, la traque de ce soldat a coûté la vie à au moins 130 Palestiniens. La plupart étaient des civils. Admettons que le tunnel représentait une cible militaire parce qu'il abritait des combattants du Hamas, ou que le soldat israélien s'y trouvait effectivement. Quoi qu'il en soit, le largage de 2 bombes d'une tonne est totalement disproportionné. Selon les lois internationales, c'est un crime de guerre. La Cour pénale internationale a ouvert une enquête préliminaire pour vérifier ces accusations.